Et Trachan l'a vu. Mon nom est Tokusa. Et mince, j'ai encore perdu. Voilà l'histoire de ma famille. Tokusa, pourquoi tu ne te reposes pas un peu? Tes yeux font peur à voir. Ouais, t'as raison. J'ai une sœur nommée Akane qui a 3 ans de plus que moi. Elle était pétillante de vie et me traitait toujours bien. On était très proches et jouions souvent ensemble au parc. Cependant... Tokusa, viens chercher tes snacks. Ok. Viens, on mange ensemble, Akane. Non, c'est bon. Comment elle peut refuser? C'est tellement bon. Elle a toujours détesté les snacks. Et il y avait d'autres trucs étranges à propos d'elle. Quand elle rentrait de l'école, elle faisait d'abord les corvées. Et seulement après, elle faisait ses devoirs. Elle ne jouait jamais aux jeux vidéo et ne faisait rien de marrant. Elle ne lit pas non plus de BD. Et comme elle sait rien de la mode, elle portait toujours la même chose. Mais elle était quand même toujours souriante. Mais en grandissant, son sourire a fini par disparaître. Et puis... Hé, Akane! C'est la voix de maman? Où étais-tu, bon sang? Qu'est-ce qui se passe? Vagabonder comme ça de nuit, mais à quoi est-ce que tu penses? Ça va, Akane? Pourquoi tu rentres aussi tard? J'ai entendu dire que tu traînais avec des mauvais garçons de l'école ces derniers temps. Pourquoi tu ne veux pas nous dire ce que tu faisais? Laissez-moi tranquille. Ça n'a pas d'importance ce que je fais. Chérie! Sale traînée! Eh, ça suffit! Depuis ce jour, l'état de ma sœur n'a cessé de se dégrader. Elle ne rentrait plus qu'une fois par semaine et séchait les cours. Elle n'était plus la fille joyeuse avec des bonnes notes que je connaissais. Akane. Puis, quand j'étais en 6e et elle en 3e... Zut, comment je fais pour résoudre ça? Eh? Peut-être qu'il y a la réponse dans les vieilles notes d'Akane? J'ai commencé à tourner les pages de ses carnets. C'est un journal intime? Peut-être qu'il explique pourquoi elle est devenue comme ça? Je me sentais mal de faire ça, mais je continuais à chercher. Quoi? J'ai découvert quelque chose d'incroyable. 4 mars. Mes mains ont glissé et j'ai cassé une assiette. Maman m'a battue. 16 avril. Maman a fait des cookies. Elle m'a dit que je ne pouvais pas en avoir. 10 août. Je voulais porter un yukata, mais maman a refusé. Tokusa, lui, a pu en porter un. 25 décembre. Maman adore Tokusa, mais me déteste. Je la déteste aussi, alors. D'après ce que j'ai lu, elle aimait les snacks, mais elle n'était pas autorisée à en manger. Et aussi, elle était forcée de faire les corvées et d'étudier, mais interdite de jouer ou d'acheter des vêtements. Et elle détestait vraiment maman, parce que elle la battait. Maman! Quoi, Tokusa? Je prépare les snacks, attends un peu. C'est pas ça! Qu'est-ce que ça veut dire? Akane dit dans son journal que tu l'as pas, c'est vrai? Elle et moi, tu nous traites complètement différemment! De quoi tu parles? C'est l'aîné, c'est normal. C'est trop cruel! Akane! Akane! Depuis ce jour, elle n'est plus rentrée. C'est ma faute si Akane est devenue comme ça. Tokusa, ça va? Ouais, T'es triste que ta sœur soit partie? je savais rien de ce qui se passait jusqu'à maintenant. Je mangeais des snacks devant elle et je jouais sans savoir ce qu'elle traversait. Tokusa, tu n'as rien fait de mal. Tu ne pouvais pas savoir. Ne t'en fais pas. Akane est en lieu sûr chez sa tante. Vraiment? Je lui ai parlé en privé. C'était la première fois que j'entendais le traitement que lui faisait subir ta mère. Akane, je suis désolé de ne rien avoir remarqué. Ça m'étonne pas. Maman ne faisait jamais rien de mal devant toi, Tokusa. Elle m'a toujours dit qu'elle n'a jamais voulu avoir une fille, que j'étais bonne à rien. C'était vraiment dur. Akane, tu aurais dû me dire ça plus tôt. Je suis désolé. Puis, il l'a renvoyé chez ma tante. Je vais avoir une discussion avec ta mère, mais je pense aussi au divorce. Je sais que c'est dur pour toi, mais il va falloir que tu décides si tu préfères vivre avec moi ou elle. Ok. Puis, 6 mois plus tard, mes parents se sont séparés. Tokusa, tu restes avec moi, pas vrai? Ne t'en fais pas pour notre train de vie. Papa va devoir tout payer. D'accord? Viens vivre avec moi.
Maman, tu t'es réconciliée avec Akane? De quoi tu parles? Évidemment. Non, elle n'a pas... Hey, on ne répond pas à sa femme. Désolé, mais je ne crois pas que je puisse vivre avec toi. Je choisis papa. Quoi? Mais pourquoi? Pourquoi Tokusa? J'ai pris tellement soin de toi. Tu ne pourrais pas vivre sans moi. Ne me laisse pas seule. Abandonne, Azami! Mais pourquoi? Il était très clair que... elle n'avait aucun remords d'avoir traité Akane de cette manière. Donc mes parents ont divorcé et je suis allé vivre chez mon père. Maman est retournée vivre dans sa ville de naissance. Puis, 15 ans plus tard, je me suis marié et j'ai eu un enfant. Et même s'il a dans le futur une petite sœur ou un petit frère, nous ne le discriminerons jamais. Bien sûr, ils sont égaux. Ah, elle est là. J'arrive. Hé, ça fait longtemps! Salut petit frère. Ta sœur chérie t'a apporté des cadeaux. Merci, c'est sympa. Oh, Tsuji, tu m'as manqué. Akane va mieux maintenant. Elle utilise son charme et son sourire pour travailler dans l'industrie de l'hospitalité. Hé, regarde Tsuji. Akane est là. Akane et moi, on a retrouvé le contact quand je suis rentré au lycée. Je suis vraiment désolé, tu sais. Si j'avais su... Ne t'en fais pas. C'était pas de ta faute. En fait, tu devrais t'excuser d'avoir lu mon journal intime, non? Ah, désolé, j'ai pas pu me retenir. Bon, oublie ça. En fait, pas sûr que j'en sois là aujourd'hui si tu n'avais rien dit. J'étais tombée très bas et ne faisais plus confiance à personne. Donc, merci Tokusa. Dans un sens, tu m'as sauvée. Essayons de prendre soin l'un de l'autre à partir de maintenant. T'en dis quoi? Akane... Et c'est ainsi que nous nous sommes réconciliés. Je ne sais pas comment va maman et je doute de la revoir un jour. 2, 3... Oh, au fait, je me marie l'année prochaine. Sérieusement? Waouh, félicitations. J'en ai déjà parlé à papa. Je veux que vous rencontriez la famille. On adorerait. Pas vrai, Tokusa? Bien sûr! Cool! Nous sommes devenus une grande famille. ご視聴いただきありがとうございました。同じくお腹を痛めて産んだ子供に変わりはないはずなのに、自分の子供に差をつけるようなことはなぜ起きてしまうのでしょうか。まして女なんていらないと傷つけるようなことばっかり言ったりと、言動が理解不能です。それにしても日記を勝手に見てしまったことはプライバシーな意味で良くないことですが、結果的には現状に気づけたりと良い方向へ持っていく形にできてよかったです。皆さんはどう感じましたか？コメント欄に書いていただけると嬉しいです。また報われてよかったと思った方、チャンネル登録と高評価をお願いいたします。